Salut à tous, ravi de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler du temps de recharge pour faire un 5 à 80%. Alors on est totalement vide aujourd'hui, j'ai fait à peu près 450 km avec la voiture. J'ai derrière moi un superchargeur de 300 kW. On va regarder ce que ça donne en termes de vitesse et en termes de temps et de coût. Allez, on perd pas de temps, top, c'est parti. Allez, c'est parti donc. Pour ce faire, rien de plus simple, on passe la carte devant le lecteur, on choisit la prise combo CCS, on ouvre la trappe, on branche et c'est parti. Donc on est, je le répète, à 5% de batterie et on va monter jusqu'à 80%. Donc en termes de température extérieure, on est aux alentours de 20 degrés. Je ne sais pas à quelle température est la batterie, on va bien voir. Si on va prendre la pleine puissance. Donc ça met à peu près une trentaine de secondes sur cette typologie de borne avant de démarrer. Alors, vous voyez, il met 19 minutes pour faire un 5 à 80%. Donc c'est une information qui est théoriquement donnée par le véhicule. C'est le véhicule lui-même qui calcule le temps de charge en fonction de la puissance de la borne et qu'il communique à la voiture par la suite. Donc vous voyez, on est déjà à 130 kW, 150, 160, 170, 190. Allez, on va plafonner à 190, c'est déjà excellent, on a 6% de charge. On a déjà récupéré 1,5 kWh. Ça y est, donc là on a déjà récupéré plus de 15% en moins de 5 minutes et vous voyez la puissance de charge, on planche à la puissance max 230 kW et la voiture nous informe qu'on n'a plus que 15 minutes pour aller à 80%. Ça y est, donc on a déjà récupéré 50%, donc je rappelle on était à 5%, là on est à 55% en 12 minutes, enfin un tout petit peu moins de 12 minutes, plutôt 11 minutes parce que la borne met à peu près 1 minute à démarrer. Vous voyez, à 55% de batterie, je suis toujours à 190 kW de puissance demandée par la voiture, ce qui est énorme. Alors je vais essayer d'aller faire un tour côté voiture, voir si elle commence à chauffer, si elle commence à ventiler. Ok, donc petite mise à jour, juste le temps d'aller ouvrir le capot et d'aller vérifier si la voiture est en train de ventiler. On a pris 5% de batterie, donc je confirme, la voiture est bien en train de ventiler, elle a un petit peu chaud. Forcément, on lui envoie plus de 250 ampères, on était tout à l'heure je crois à quasiment 290 ampères dans le pack batterie, donc forcément vous imaginez que ça chauffe. Ça y est, on vient de franchir les 60%, il ne nous reste plus que 6 minutes maintenant pour aller jusqu'à 80%. Alors je suis vraiment impressionné de la vitesse de cette voiture au niveau de la recharge.
Ça y est, 65% de batterie, on n'a plus que 5 minutes. Au bout de 14 minutes, on a récupéré déjà l'équivalent de 60%. Je mettrai la correspondance entre l'énergie récupérée donc en kilowattheure et les kilomètres parcourus en ville et sur autoroute. On est toujours, vous voyez, à une vitesse de passer 165 kW. C'est excellent. Vous voyez, le plancher des 70% est atteint. On est déjà un peu en train de baisser en vitesse de charge parce que la batterie est relativement assez chargée. Mais on charge quand même tout de même à 155 kW. Allez, 155 kW pour 71% de batterie. Il ne reste maintenant que 3 minutes. Alors je vais montrer un peu, je vais attendre que la charge se termine. Je vais vous montrer un petit peu ce qui permet en fait d'avoir des puissances et des courants ainsi qui passe dans le pack batterie. Alors forcément ça chauffe, qui dit de la chauffe dit de la dissipation thermique. Donc cette chaleur est dissipée en fait via le liquide de refroidissement du pack batterie. Je montrerai un petit peu après tout ça dans le moteur. Ce qui va également être intéressant de voir, c'est que passer les 80% de batterie, le temps de recharge va être vraiment considérable pour aller jusqu'au 100%. C'est pour ça d'ailleurs qu'on évite de recharger jusqu'à 100% sur un superchargeur pour éviter de monopoliser le point de charge. Donc vous voyez, à 77%, on est à 160 kW encore. Donc il nous faut à peu près une minute restante. Et vous allez voir la puissance qui va chuter aux alentours de 80%. On a une chute à peu près 128 kW. Ça y est, donc là on vient de franchir les 80%, on l'a fait en à peu près 19 minutes, donc c'est bien ce qui était affiché. Et voyez le temps qui est communiqué par la voiture pour aller jusqu'à 100%. Donc il faut plus de temps pour aller à 100% en partant de 80 que pour faire un 5 à 80%. Donc c'est pour ça qu'on ne reste pas sur des points de charge de cette typologie là. Parce qu'en fait, la puissance de charge va considérablement baisser. Au bout d'un moment, vous allez voir, on va plutôt être dans les 100 kg, puis après on va être dans les 50 kg, voire dans les 20 quand on sera vraiment chargé. Donc là, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on a mis 20 minutes, enfin un petit peu moins de 20 minutes pour faire un 5 80% et qu'il faut le même temps, si ce n'est plus, pour aller de 80 à 100%. Donc le pack batterie, pour vous expliquer un petit peu, il est monté en température. On fait passer de l'eau à l'intérieur. Alors je pense que c'est un liquide spécial, hein, c'est pas de l'eau pure, mais on fait passer un liquide spécial pour récupérer les calories donc thermiques de la batterie et on va les faire dissiper dans un radiateur. Donc c'est un peu ce qui se passe quand on a un moteur thermique, par exemple, quand on roule avec un véhicule thermique, forcément l'explosion de l'énergie, donc l'explosion du gasoil ou de l'essence provoque de la chaleur, donc on est obligé de la dissiper cette chaleur. Sur un véhicule thermique, quand on fait des supercharges, forcément on fait monter le pack batterie en température. Pourquoi? Parce qu'on lui envoie beaucoup d'énergie, on lui envoie beaucoup d'électrons. L'idée, c'est de contrôler cette température pour justement éviter que le pack batterie ne monte trop en température et puis qu'on l'endommage. Donc là, je pense que la charge est en train de se terminer. Je vais aller voir sur le point de charge. Mais globalement, on voit en fait que la pack batterie est en train de baisser en température parce que la ventilation baisse aussi en régime d'elle-même. Donc je vous confirme, on n'est plus qu'à 50 kW à 90%. Donc c'est pour ça que je pense que le pack batterie, le système de refroidissement ne tourne plus aussi vite. Mais globalement, on est quand même assez chaud et on a cette trappe qui est grande ouverte. Et dès lors que je vais arrêter la session de recharge, la trappe va se refermer une fois que le pack batterie sera totalement redescendu dans des températures de fonctionnement, on va dire plutôt normales. Ok, alors cette vidéo touche à sa fin. Petit récap des chiffres. Donc on a fait un 5 à 80% en un peu moins de 20 minutes, ce qui est vraiment exceptionnel. On a récupéré 61,5 kWh. Donc je vais vous mettre les comparaisons kWh, kilomètres récupérés, à la fois en ville et sur autoroute à 130 et à 110 km/h.
Globalement, en fait, ce temps de recharge, ben, on ne le voit pas passer. Pourquoi? Parce que bon, bah, là, j'ai fait le tournage vidéo, donc c'est passé très vite. Globalement, quand on s'arrête sur une autoroute, on s'arrête entre 10 et 15 minutes pour aller faire ses besoins, pour aller prendre un café, pour se dégourdir les jambes, pour aller promener le chien ou je ne sais quoi, ou alors aller changer bébé quand on en a un. En fait, rajouter 4 minutes à ça, au final, ça ne change pas grand-chose. Parce que par expérience, je peux vous dire que quand on s'arrête sur autoroute, donc quand on prend un café, quand on va se dégourdir les jambes et quand on fait la petite pause technique, en fait, on les met, c'est 15 à 18 minutes, je les mets, moi personnellement. Le véhicule, là, il a déjà quasiment 11 000 km, je l'ai reçu il y a 6 semaines, donc je peux vous dire que voilà, je roule beaucoup. Alors dedans, il y a eu beaucoup d'autoroutes, il y a eu beaucoup de personnel, il y a eu aussi beaucoup de professionnels avec des événements personnels, etc. Ça se fait, donc heureusement j'ai un superchargeur à côté de la maison qui me permet du coup d'arriver sur des pourcentages de batterie assez faibles et pouvoir récupérer des autonomies, des bonnes autonomies pour pouvoir rouler dans la vie de tous les jours. Globalement, si j'avais pas de superchargeur à côté, comment je ferais? En fait, j'ai une borne à la maison, donc du coup je récupérais la même autonomie mais en un petit peu plus longtemps forcément, mais l'expérience du véhicule électrique pour moi ne change pas grand chose de mon thermique, parce que je m'arrêtais déjà tous les 2h30 avec mon thermique pour aller prendre un café, me dégourdir les jambes et marcher surtout. Là c'est la voiture qui l'impose, c'est vraiment pas dérangeant, et comme je vous dis, la voiture a plus de 10 000 km en moins de 6 semaines. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, il y en aura d'autres qui viendront de ce style-là. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, n'hésitez pas à vous abonner également. Lâchez un petit pouce, ça me fait super plaisir. Et puis je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.